Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec... Mesdames et Messieurs, après l'adoption au mois de juin 2023 des lois de règlement pour les années 2018, 2019 et 2020, nous voilà une nouvelle fois réunis dans cette auguste assemblée pour l'examen en plénière du projet de loi de règlement pour la gestion 2021. C'est un exercice important qui offre aux honorables députés représentants du peuple l'occasion d'exercer un contrôle a posteriori de l'exécution qui a été faite par le gouvernement des lois de finances. Au-delà de l'Assemblée nationale et du gouvernement, l'exercice met en scène la Cour des comptes qui contrôle en amont l'exécution des lois de finances en établissant un rapport contradictoire sur le projet de loi de règlement et une déclaration de conformité en vue de permettre au Parlement d'apprécier l'action du gouvernement. L'intervention de la Cour des comptes dans le processus est très importante. Le président Seydou Diouf l'a souligné tout à l'heure, dans la mesure où elle permet aux honorables députés d'avoir une grille de lecture pertinente pour apprécier l'exécution des opérations financières et plus globalement des lois de finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables députés, que faut-il retenir des appréciations faites par la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances au titre de la gestion 2021? Pour répondre à cette question, je mets le curseur sur 3 points. Le premier point, c'est que la Cour indique expressément à la page 6 du rapport d'exécution des lois de finances, je cite, le projet de loi de règlement 2021 est transmis à la Cour des comptes dans les délais le 29 juin 2022. Deuxième point, la Cour indique à la page 11 du rapport sur l'exécution des lois de finances. Là également, la Cour affirme expressément, je cite, le montant global de l'autorisation parlementaire est respecté. Le budget général 2021 est réalisé
à 2 966,84 milliards en recettes et 3 880,61 milliards en dépenses, soit un déficit budgétaire de 913,77 milliards, représentant 6% du PIB. Le PIB du Sénégal en 2021 était de l'ordre de 15 538 milliards. Troisième point. Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour déclare ce qui suit. Les produits de la balance générale consolidée pour l'année 2021 sont conformes à ceux figurant dans les balances individuelles des comptables principaux. Première conformité. Deuxième conformité. Les données du compte général de l'administration des finances, produit par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, dont le directeur général est ici présent, M. Cheikh Tidiane Diop, pour l'année 2021, pour les recettes du compte spécial du Trésor, sont conformes à celles figurant dans les balances individuelles des comptables principaux. Deuxième conformité. Troisième conformité, les données du SEGA, toujours le compte général de l'administration et des finances, pour l'année 2021, sont conformes à celles figurant au compte administratif de l'ordonnateur pour les recettes du budget général et des comptes spéciaux du Trésor. Quatrième conformité, la Cour indique que les dépenses des comptes spéciaux du Trésor inscrites au SEGA, le compte général de l'administration et des finances, et celles du compte administratif de l'ordonnateur élaboré par la Direction générale du budget, dont le directeur général, M. Maguette Niang, est ici présent, sont conformes. Mais concernant le budget général, elles ne sont pas conformes. Et on va vous donner les explications. Donc toutes les conformités ont été données. Il reste une conformité. Pourquoi la Cour dit que sur ce seul point d'attention, le budget général n'est pas conforme? Deux raisons. On l'a expliqué, mais je reviens là-dessus. Relativement donc au budget général, le point d'attention de la Cour, c'est que globalement, il y a d'abord des mandats qui sont rejetés par le Trésor. Une fois que les mandats sont rejetés par le Trésor public, il y a inéluctablement un écart entre le compte administratif de l'ordonnateur et le compte général de l'administration des finances. Parce que ce compte-là n'enregistre pas les mandats rejetés par le Trésor. Alors que le compte administratif de l'ordonnateur l'a déjà intégré. Et on a donné des explications à la Cour, puisque c'est une situation classique et la Cour des comptes admet dès lors que les éléments d'explication sont produits. Ce qui a été effectivement fait par les services du ministère des Finances. Parce que, avant que le rapport définitif sur les lois de finances, je parle des lois de finances, parce que c'est la loi de finances initiale
et les 2 lois de finances rectificatives. Avant cela, il y a des séances contradictoires entre la Cour des comptes et les services du ministère des Finances. Et pour vous dire que ces séances contradictoires sont importantes, dans son rapport initial, la Cour avait formulé 19 observations et 7 recommandations. Après la séance contradictoire, le rapport définitif de la Cour n'a retenu que 12 recommandations. En lieu et place des 19 observations et des 7 recommandations, du fait des éléments explicatifs à la suite de la séance contradictoire, la Cour a retenu 12 recommandations. Et l'honorable Cheikh Abdou a demandé les 12 recommandations. Les 12 recommandations sont là. Je propose, Monsieur le Président, je vais en lire quelques les plus significatives, mais qu'on puisse donner ça à l'ensemble des honorables députés. C'est des recommandations concernant le respect des critères de convergence. L'honorable député Aboumbaké Thiam est revenu là-dessus. Mais qui sont des recommandations qui sont en cours d'exécution. C'est également de retracer les réalisations du PROMAD. Le PROMAD, c'est le programme de modernisation de l'administration des douanes. À la suite de ces recommandations, maintenant, aussi bien en recettes et en dépenses, si vous avez remarqué, le budget même 2023, nous avons retracé clairement en recettes et en dépenses les ressources du PROMAD. Ensuite, le rattachement des ressources extérieures au secteur d'activité. Et bref, les 12 recommandations sont là. Donc, premier élément d'explication, pourquoi il n'y a pas encore conformité entre le SEGAF et le compte administratif de l'ordonnateur, on l'a expliqué par les mandats rejetés par le Trésor public. Le second point d'explication, c'est les écarts qui sont liés à la méthode de comptabilisation des dépenses, surtout des dépenses de personnel. Le compte administratif de l'ordonnateur, élaboré par la Direction générale du budget, enregistre les dépenses de personnel de la direction de la solde centrale qui paye les 177 000 fonctionnaires du Sénégal. C'est le compte administratif de l'ordonnateur. Alors que le SEGAF, le compte général de l'administration et des finances, en plus des dépenses de personnel de la solde, enregistre des dépenses de personnel dans les autres titres du budget. J'en cite juste un exemple. Les contractuels de la santé sont payés sur une ligne acquisition de biens et services du ministère de la Santé et le montant de l'écart est expliqué par cela. Il est effectivement de l'ordre de 2 milliards et quelques millions. Excepté ces écarts, nous pouvons dire avec raison que l'Assemblée nationale peut valablement, sur la base du rapport définitif des lois de finances
2021 et du rapport sur la déclaration de conformité donner quand même quitus au gouvernement. Mais, Monsieur le Président, honorables députés, j'ai bien noté les questions et commentaires qui ont été formulés par les honorables députés. D'abord en commission des finances et ensuite en session plénière. Il y a quand même une question centrale qui m'est revenue un peu à l'esprit, c'est quelle est la bonne manière d'apprécier l'exécution des lois de finances. Il y a un honorable député qui, en commission, avait dit en substance, il se demandait, et c'est très légitime, qu'un député qui n'a pas un assistant parlementaire à ses côtés, comment peut-il apprécier la sincérité budgétaire sur la base de documents préparés par des cadres chevronnés de l'administration dont certains ont travaillé des décennies au ministère des Finances. Ces cadres sont là. Et quand je répondrai à une question de l'honorable député Guy-Marie Sagna, je dirais que ces cadres-là, c'est des cadres chevronnés, des inspecteurs des impôts, chevronnés, je reviendrai sur la question, qui sont là derrière moi et qui me conseillent quand j'écris. C'est une question légitime quand même, que l'honorable député avait posée en commission en disant n'ayant pas d'assistant parlementaire. Mais, à notre sens, pour apprécier de façon constructive et surtout juste l'action du gouvernement, il faut analyser les résultats en tenant compte de la situation de référence. En 2009, notre situation de référence était la suivante. Le Sénégal avait plusieurs années de retard dans la production des lois de règlement. Aujourd'hui, le stock est sur le point d'être apuré avec le projet de loi de règlement pour la gestion 2021, objet de notre présente session. L'honorable député, le président Lamine Thiam, témoin de l'histoire, l'a souligné en commission. Il s'agit d'un progrès remarquable à saluer. Le Parlement, le gouvernement et la Cour des comptes méritent des félicitations pour ce résultat. Mais également, je le dis très sincèrement, en tant que témoin de l'histoire, puisqu'ayant fait au ministère des Finances 31 ans, bientôt 32 ans, il faut féliciter chaleureusement les services du ministère des Finances, en particulier la Direction générale du budget et la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour le travail remarquable accompli. Aujourd'hui, que le stock est pratiquement apuré, nous devons désormais, pour reprendre les paroles en commission du président Seydou Diouf, je le cite, nous inscrire définitivement dans un chaînage vertueux du respect des délais de dépôt des projets de loi de règlement à l'Assemblée nationale et à la Cour des comptes. Pour les gestions 2021 et 2022, le délai de dépôt a été respecté. Pour 2023 également, si Dieu le veut, le délai sera respecté. Le gouvernement s'y engage.
Relativement toujours aux axes de progrès, les prévisions budgétaires du Sénégal sont réalistes, sincères et transparentes. Je puis vous affirmer que sur la base des lois de règlement de 2012 à 2022, le taux d'exécution du budget a toujours dépassé les 90%, excepté l'année 2013, première année d'implémentation de la réforme du Code général des impôts, où le taux d'exécution du budget était de 88,8%. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, j'ai ici tous les taux d'exécution du budget base loi de règlement pour rassurer les honorables députés que les prévisions budgétaires ont été toujours sincères, transparentes et réalistes. 2012, 94,9%. 2013, comme je l'ai dit, 88,8%, compte tenu de l'implémentation de la première année de réforme du Code général des impôts. Réformer le Code général des impôts dans un pays, il y a quand même, ça demande véritablement un travail important. Mais l'année d'après, le rattrapage a été fait, c'est là où même les impôts ont atteint plus de 1 000 milliards de recettes.